L'eau, un des 4 éléments fondamentaux au même titre que le feu, la terre et l'air, l'eau a toujours exercé un puissant pouvoir d'attraction sur l'homme. Celui-ci se souvient sans doute de ses très lointaines origines, puisque, suivant les partisans de la théorie de l'évolution, il y a quelques millions d'années, la vie a pris naissance dans l'eau. Et c'est sans doute pour cela que l'homme retrouve toujours avec quelque plaisir cet élément mouvant par excellence. Dans le bassin, un homme attire tous les regards. Le maître baigneur. On s'imagine souvent qu'un maître baigneur est quelqu'un, un athlète complet, participant à des concours de Monsieur Muscle, ayant énormément de succès auprès de la gente féminine. Est-ce comme ça que vous voyez, vous, votre métier de l'autre côté? Non, pas du tout. Moi, je vois mon métier dans ce sens-là, c'est que ce métier, on apprend à nager pour commencer, on a la leçon de natation, et puis il y a la surveillance des cabines, puis il y a la surveillance de la piscine, quoi. Et qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? Les leçons. Les leçons. C'est au rythme de combien par jour? Le son, ça se fait à peu près une bonne vingtaine, 25 leçons par jour. Et en général, quel est l'âge moyen de vos élèves? Oh, ça varie. Il fut un temps, ça variait entre 10 et 20 ans, mais maintenant, ça varie à 6 ans, 50, 55 ans, jusqu'à 60 ans maintenant. Dans l'ensemble, pourtant, les nageurs sexagénaires sont plutôt rares. Et la moyenne d'âge de ceux qui fréquentent les bassins de natation doit se situer en dessous de 20 ans. Quelle est la moyenne pour apprendre à nager? Il faut compter une moyenne entre 10 et 15 leçons, c'est ça la moyenne. Et les enfants apprennent sans doute plus rapidement? Oui, tout ça dépend. C'est une question psychologique avec les gosses. Hein. Il y en a qui vont vite, il y en a qui vont un peu plus long, tout ça dépend. Il y a un gosse, supposons, de 10 ans qui a peur, quoi. Il n'y a rien à faire, ça dure. Par contre, il y en a qui sont très francs, et puis, ça tout seul. Les mains bien à plat sur l'eau. Écartez bien les bras. Quand vous pliez les bras, les coudes contre la poitrine. Vous parlez aussi de surveillance. Est-ce qu'il arrive souvent que vous ayez à intervenir? Oh, rarement, parce que ici, le bassin, ici, la surveillance était très bien faite, c'est-à-dire donc qu'il y a assez bien de maîtres nageurs, alors forcément, la moindre chose qu'on remarque... Vous avez déjà dû intervenir? Oui, mais c'est des gosses qui ne savent pas nager ou bien qui n'ont plus pied à la petite profondeur, qui ne savent pas s'ébrouiller, qui s'effraient, on saute, on va les chercher, et puis c'est tout. Ces scènes-là, heureusement, sont peu fréquentes. Elles sont même rarissimes. Une bonne partie de nos nageurs peuvent en effet soutenir allègrement la comparaison avec les dauphins ou autres tritons. Et cela même s'ils n'en ont pas toujours la grâce, et cela même si la prise de contact avec l'eau n'est pas toujours très orthodoxe. Pardon? Croyez-vous que l'on fréquente davantage les bassins de natation maintenant qu'auparavant? Oh, beaucoup plus qu'avant. Il y a combien de temps que vous faites vous exercez cette profession? Il y a 25 ans. Et sans jamais vous lasser? Non, pas du tout, c'est une question d'habitude. Bon, ben, je pense maintenant, nous allons joindre la pratique et vous allez me donner une leçon de natation. À votre service, quand vous voulez. Une pliée, 2, 3. Une pliée, 2, 3. Je vous assure, la méthode est efficace. Et au fond, quoi de plus agréable, quoi de plus relax que se laisser porter au fil de l'eau, à condition d'aimer cela. Est-ce que vous aimez l'eau? Oui. Pourquoi? Oh, je ne sais pas, j'aime bien l'eau. Moi, je préfère être plutôt entre les deux eaux que sur l'eau. Moi, je trouve que c'est un élément naturel qu'on est vraiment à l'aise dans l'eau. L'eau de bassin ou bien vous préférez l'eau à l'air libre? Oh, je préfère l'eau de bassin. Pourquoi? C'est une question d'habitude.